Salut à tous les amis et bienvenue dans cette vidéo consacrée une nouvelle fois à Lego Star Wars. Alors, de nouvelles infos sont tombées récemment sur le jeu, notamment concernant la difficulté, les combats et le gameplay en général. Et donc dans cette vidéo, on fera un rapide débrief sur ces quelques features qui nous attendent quand le jeu sortira. Alors d'après ce qu'on sait, du côté de la difficulté, on n'aura pas juste une bête sélection de difficulté qui va aller de facile à expert et qui fera juste gonfler les stats des ennemis. On aura au choix tout un panel de petites options que l'on pourra régler pour ajouter de la difficulté à notre guise. En soi, d'après ce que j'ai compris, on pourra littéralement se faire notre propre jeu Star Wars avec nos difficultés à la carte. Par exemple, la régénération automatique des points de vie, donc ça je pense que tout le monde connaît. Lorsqu'on est hors combat pendant un certain laps de temps, nos points de vie remonteront tout seuls. Donc cette option sera activable ou désactivable au choix. Donc pour ceux qui aimeraient voilà, une expérience de jeu un petit peu plus corsée. On aura également un système d'aide à la visée qui pareil sera activable ou désactivable en fonction de vos envies. Que ce soit le verrouillage automatique des cibles ou encore un léger ralentissement du curseur quand vous vous rapprochez de la cible. Bref, vous aurez plusieurs petites options pour vous faciliter l'utilisation d'armes à distance. Qui, comme je vous l'ai dit, seront bien sûr activables ou désactivables si vous voulez pimenter vos parties. On pourra également choisir d'automatiser les Quick Time Events, donc à la limite pourquoi pas, hein. Moi personnellement je n'ai jamais vraiment été très fâché avec ce genre de mécanique, donc je ne pense pas que j'activerai cette option. Mais je dois quand même reconnaître que c'est un bon point pour le jeu, le fait qu'il essaye vraiment de s'adapter au plus grand nombre de personnes. Donc voilà, pour ceux qui n'aimeraient pas les Quick Time Events, eh bien ce ne sera plus un obstacle. Et surtout, et ça j'avoue que ça a piqué ma curiosité, le fait d'être ramené en lieu sûr lorsque vous tombez dans le vide pour vous éviter de mourir. Et là, tous ceux qui ont déjà joué à un jeu Lego savent de quoi je veux parler. Dans le passé, cette option n'existait tout simplement pas, et lorsqu'on mourait, on lâchait également toutes nos pièces, et il fallait vite les récupérer. Sauf que tomber dans le vide signifiait en plus y faire tomber toutes ces pièces sans possibilité de les ramasser. Et dans un jeu Lego où, je rappelle, le côté collection est quelque chose de relativement important, ça devenait problématique. Donc voilà, si cette option sera bel et bien réglable, j'avoue que ça nous ôtera une belle épine du pied. Également tout ce qui touche au combat, donc j'imagine les statistiques des ennemis, leur DPS, leur point de vie, leur taux d'esquive ou de blocage, parce que oui, les ennemis pourront esquiver ou bloquer vos attaques. Donc je pense à ça notamment pour les combats de boss. Alors sans spoil majeur puisqu'on les a vus apparaître dans le trailer, mais apparemment on pourra affronter Boba Fett, Grievous ou encore Vador. Et bref, revivre tous les duels les plus iconiques de la saga. Donc je pense qu'en plus d'avoir son propre panel d'attaque, chaque boss aura également son propre style de combat. Donc par exemple, je vois bien Boba Fett un petit peu à l'image du Rathalos dans Monster Hunter pour ceux qui connaissent. Donc un adversaire qui passera la plupart de son temps dans les airs et qu'il faudra forcer à atterrir pour pouvoir aller lui mettre une raclée. Après ça, ce n'est que mon avis, il se peut que ce soit complètement différent. Mais on peut supposer qu'effectivement chaque boss aura son propre style de combat et son expérience unique à offrir à chaque affrontement. L'affichage sera également personnalisable à souhait pour ajouter du challenge. Par exemple, on pourra choisir de virer les objectifs et les indices de l'écran. Donc plutôt que d'être guidé par le jeu, là il sera possible d'être complètement livré à soi-même. Donc après, à vous de voir comment vous allez faire votre petit réglage perso. Soit vous réglez sur toujours activé pour que l'objectif actuel soit constamment affiché, soit vous mettez sur nouveau seulement, à ce moment-là l'objectif restera affiché quelques secondes avant de disparaître, ou alors vous pouvez carrément choisir de tout désactiver pour essayer de vous diriger tout seul. Ensuite, tout ce qui touche à l'affichage des ennemis également, donc leur barre de vie, le taux de dégâts qu'on leur inflige, tout cela pourra être masqué si vous voulez plus de challenge. Outre ces options de gameplay, il sera bien sûr possible de remapper ses touches, donc là aussi encore un accent mis sur la personnalisation. Donc honnêtement, en lisant l'article de TT Games, j'ai vraiment eu cette impression que le studio insistait énormément et justement sur la personnalisation du gameplay, ce qui en soi n'est pas quelque chose de révolutionnaire,
mais personnellement j'y voyais presque une forme de rappel. Comme si on nous rappelait que, en tant que joueur, les options étaient personnalisables et qu'on était tout à fait libre de changer ce qu'on voulait. T'aimes pas cette option? Ben désactive-la. Quoi, t'aimais bien le système d'aide à la visée? Ben active-le, qu'est-ce qui t'en empêche? Donc voilà, en gros, n'ayez pas honte de jouer en mode facile ou d'activer absolument toutes les options d'assistance au jeu, car n'oubliez pas que se challenger c'est bien, mais passer un bon moment pendant sa petite session de jeu, c'est encore mieux. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo sur Lego Star Wars, je vous invite à aller la regarder. Je vous rappelle que j'offre une copie du jeu sur PC à l'un d'entre vous. Pour participer, tout est indiqué dans la vidéo en question. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous. Ciao.